La salade dans le burger du mois, c'est la pause nostalgie. Et là, attention mesdames et messieurs, nous touchons à l'intouchable, au culte, au sacré même. Nous allons vous parler de L'Arme Fatale, sortie il y a quasiment 30 ans, le 6 mars 1987, aux États-Unis. Je suis trop vieux pour ces conneries. Non, t'es pas trop vieux pour ces conneries. Pas trop vieux pour ces conneries. On n'est pas trop vieux pour ces conneries. I'm too old for this shit. Culte, on vous dit. L'Arme Fatale est donc sortie aux États-Unis en 1987 et pour un modeste budget de 15 millions de dollars, en a rapporté plus de 120 un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle un succès. Le film a été écrit par Shane Black, alors un illustre inconnu de 25 ans, pas encore scénariste star du cinéma d'action des années 80. Last Action Hero, Ouais. le dernier Samaritain, c'est lui aussi. Mais Last Action Hero, c'est les années 90. C'est vrai. Ils ont quelques arguments que les méchants n'ont pas. Cette fois-ci, j'aimerais t'entendre gueuler. Joue-moi du rap si tu veux. Mais nous n'en sommes pas encore là pour le moment. En 1985, Shane Black est chez lui, il sirote un soda et il imagine 141 pages d'un buddy movie bien sombre et très différent de ce que sera le film au final. Par exemple, dans la première version du script, la dernière scène, c'est un camion rempli de cocaïne, s'écrasant sur les collines d'Hollywood et répandant donc cette neige synthétique au-dessus de Los Angeles et du panneau Hollywood. L'image a de la gueule, mais on ne la verra jamais sur grand écran. Cette version du script, d'ailleurs, fut pendant longtemps entre les mains de Shane Black avant qu'elle ne soit finalement vendue aux enchères. C'était il y a quelques années. C'est moi qui l'ai acheté. Cher. Ça coûte un bras. Are you as good as you say you are? Nobody can touch me. Une autre info, Nicolas ? Eh oui, avec plaisir, Jonathan. L'Arme Fatale, le 1, comme le 2, le 3 et le 4 ont été réalisés par Richard Donner. Pas n'importe qui, puisqu'il est également le réalisateur de Superman, avec Christopher Reeves, des Goonies et de La Malédiction. Bref, pas un manchot, mais il n'était pas le premier choix. En effet, le poste de réalisateur fut d'abord proposé à... je te laisse deviner. Fabien Antoniente, Non, Jean-Marie Poiré, non, Christophe Baratier, non, Augustin Trapenard. non. Oh, qui ? Léonard Nimoy. Léonard Nimoy, le Spock, exactement, le Spock de Star Trek, qui préféra se concentrer sur son remake de 3 hommes et un couffin. Rigole pas, ça a fait un énorme carton. D'accord. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Mais Richard Donner n'est pas le seul à avoir bien failli ne pas faire partie de l'aventure. Alors si je vous demande d'imaginer L'Arme Fatale sans Mel Gibson, vous penserez sans doute que c'est impossible. L'Arme Fatale sans Mel Gibson, c'est un peu comme... Braveheart sans Mel Gibson. Oui, non, je pensais plutôt à... Tequila Sunrise sans Mel Gibson. Holy smoke, it's you. Oui, bon, en tout cas, il a bien failli ne jamais jouer le rôle de Martin Riggs. En effet, Bruce Willis fut un temps considéré, mais il refusa le film, et à la place, il a accepté d'interpréter John McClane, évidemment, dans Die Hard, Piège de cristal, un rôle laissé libre par Mel Gibson, qui l'avait refusé avant lui. Incroyable. Bah voilà. A New York cop, John McClane, has come to see his wife. I missed you. Instead, he's going to have to save her. En même temps, est-ce que tu sais qui d'autre a refusé L'Arme Fatale, Joe? Mais non, Nico, dis-moi donc. Eh ben, je vais te le dire. Pierce Brosnan, Kevin Costner, Michael Douglas, Richard Gere, Harrison Ford, Jeff Goldblum, Augustin Trapenard, Michael Keaton, Sean Penn, Christopher Reeve, Kurt Russell, Charlie Sheen et Patrick Swayze, ils ont tous refusé le rôle de Martin Riggs. ça Et même Christophe Lambert, le mec d'Hercule et Sherlock. On se calme! On n'est pas Euro Disney là! On travaille! On travaille en silence. Concentré. L'Arme Fatale, c'est l'essence même du buddy movie. Deux mecs qui ne vont pas ensemble, mais qui apprennent à aller de l'avant. Il ne s'agit pas du premier buddy movie, mais Shane Black sublime le genre, allant bien au-delà du simple film de flic. Personnage brisé, flic suicidaire, une gamine perdue dans la drogue et le porno. Oh, je me suis L'Arme laissé Fatale emporter. n'est pas une comédie, c'est un film noir. Pourtant, après son carton au box-office, une suite sera très vite mise en chantier. Et sur l'affiche de L'Arme Fatale 2, on pourra lire « The Magic is back », que tu traduirais par « La magie revient. La magie est de retour. Je pense que t'es fluent, toi. Car oui, cette alchimie entre les deux personnages a ceci de magique qu'elle n'est jamais évidente, mais toujours indispensable. Ça te fait penser à qui?
Alchimie, duo, magie, Harry Potter. romance, Harry Potter. Ah non. Je sais pas. deux mecs qui bossent ensemble, qui apprennent à se connaître Ah, au nous quotidien. Nous Bah voilà. Nous. Fais-moi un petit bisou. Non. D'accord. I'm getting too old for this shit.